Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation concernant la génération d'un document en utilisant Air Markdown. Dans cette formation, nous allons vous montrer en quelques clics comment générer un document Air Markdown. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser l'onglet File de RStudio et nous prenons l'option New File. Et dans New File, nous allons voir une liste déroulante qui apparaît. Et sur cette liste déroulante, nous allons prendre l'option Air Markdown. En faisant un clic sur l'option Add Markdown, nous voyons une boîte à outils qui s'affiche. Et sur cette boîte à outils, nous regardons à gauche. Nous voyons plusieurs propositions. La première proposition est document, la deuxième présentation, la troisième shiny, et donc et la quatrième on a from template. Donc il y a plusieurs exemples dans cette partie. Et donc concernant la formation, nous voulons générer un document au format PDF. Et donc, en ce moment, nous allons prendre l'option document. Donc, nous allons garder le premier choix. Et donc, si nous regardons maintenant à droite, nous voyons le titre donc, qui nous dit qu'il n'y a pas d'abord de nom. Au niveau de l'auteur, nous voyons la SG Service qui apparaît. Et au niveau de la date, nous voyons effectivement la date d'aujourd'hui qui s'affiche. Et donc, ici, en dessous du titre auteur, nous voyons plusieurs options. Il y a HTML, un document HTML, PDF au format PDF et au format Word. Comme la formation c'est pour créer un document PDF, nous allons choisir le format PDF. Donc, concernant, vous pouvez également choisir d'autres formats si vous voulez un document Word. Vous pouvez prendre l'option Word. Et dans le cas contraire, si vous voulez également maintenir le document HTML, vous pouvez également maintenir ce choix. Donc, pour cette formation, nous prenons l'option PDF. Et nous revenons ici pour le titre. Nous allons juste modifier et nous allons mettre Air Markdown document Badgewidth doc. Donc, nous allons mettre ce nom Air Markdown doc. Et pour toutes les informations, nous maintenons ainsi. Donc, pour valider cela, on regarde juste en dessous à droite. Nous voyons ici deux possibilités. Il y a deux boutons qui s'affichent. On a la première possibilité qui est OK, la deuxième c'est annuler. Donc nous allons prendre la première qui est OK en faisant un clic. Donc en faisant un clic, nous voyons un fichier qui apparaît dans l'onglet source. Dans ce fichier, nous voyons qu'il y a deux grandes parties. Donc la première partie, nous pouvons d'abord observer. Donc au niveau de l'entête, nous voyons effectivement qu'il y a le titre, auteur, la date, et au niveau de output, nous voyons qu'ils ont mis PDF, Badgewidth document. Effectivement, nous avons pris l'option PDF. Donc celui qui veut à ce niveau, il pourra modifier directement en mettant Word, Badgewidth document. En ce moment, la personne aura un document Word. Mais nous allons maintenir le PDF puisqu'il s'agit de la génération d'un document au format PDF. Après cela, nous allons juste parcourir ensemble le document et je vais essayer également d'expliquer au mieux les différentes étapes nécessaires pour pouvoir réaliser un document professionnel, présentable et lisible. Donc pour commencer, nous allons juste voir un peu ici que signifient les dièses dans un document Air Markdown. Les dièses ici, ça permet de définir les grands points. Ici, qui correspond à Air Markdown, qui est notre titre ici. Si par exemple, il y a des sous-titres pour Air Markdown, il nous suffit simplement à la suite de mettre deux dièses et nous allons mettre le nom du sous-titre en mettant sous-titre 1. Et donc, à partir de là, si nous voulons également modifier, par exemple, si nous voulons aussi personnaliser ces titres, nous pouvons également ajouter en mettant grand 1 ici et en bas, nous allons mettre grand 1.1 et aussi si ce sous-titre 1 a un deuxième sous-titre, nous pouvons mettre
3 dièse et nous allons mettre grand 1 et petit 1, petit 1, petit 1, sous-titre, sous-titre 2, donc ainsi de suite. Et donc nous allons continuer. Par exemple, si vous avez du texte et que vous voulez juste insérer le texte dans le document Word, il suffit simplement de l'insérer directement et vous l'aurez comme inséré dans votre document au format PDF. Concernant les liens, il vous suffit simplement d'utiliser inférieur et supérieur, juste en mettant à l'intérieur le lien, comme vous pouvez le voir ici. Et en ce moment, le lien apparaît directement dans votre document Word. Nous allons également continuer. Comme je l'ai dit précédemment, le texte, vous l'insérez directement. Par contre, ici, nous voyons 2 étoiles avant et après le mot QNIT. Donc, l'objectif ici, c'est de faire sortir le QNIT dans le document PDF en gras. Par contre, si nous voulons obtenir un mot en italique, lorsqu'on va générer notre document PDF, il suffit simplement de mettre avant et après des barres de 8 pour entourer le mot. Donc, nous mettons barre de 8 et barre de 8. Donc, lorsque nous allons générer notre document, nous verrons que le mot document sera en italique. Donc, nous allons également continuer. Ici, par exemple, il s'agit d'un script R. Donc, généralement, quand on veut insérer des scripts R, il suffit simplement un clic sur le C. Vous allez voir plusieurs propositions. Ici, on a R en première position. Il y a également d'autres possibilités. Nous voyons également que nous pouvons insérer des codes Python et des codes également SQL. Donc, en fonction de ce que vous voulez insérer, vous pouvez également prendre l'option. Donc, concernant notre situation, nous voulons insérer des scripts R. Nous prenons juste l'option R. Donc, si nous prenons l'option R, nous voyons exactement que l'espace R s'affiche. Donc, nous pouvons également continuer. Juste, je vais l'enlever. Donc, ici également, nous pouvons juste modifier et mettre un sous-titre. Sous-titre 1. Je vais personnaliser ça en mettant grand 2. Point 1. Donc, ici, grand 2. Point 1, point 1. Et donc, je vais juste me limiter là. Et nous allons juste continuer. Donc, pour tout ce qui suit, nous pouvons juste garder ainsi. Donc, nous allons maintenant, à ce niveau, après avoir regardé les différents éléments du fichier RMD, nous allons maintenant procéder à la génération du document PDF. Maintenant, pour ce faire, nous allons juste cliquer sur QNIT. Lorsque nous allons cliquer sur QNIT, le logiciel va nous demander d'abord d'enregistrer le fichier. Puisque lorsqu'on regarde, le fichier RMD n'est pas enregistré. Il suffit simplement de voir à côté, nous avons une étoile. Donc l'étoile signifie que le fichier n'est pas encore enregistré. Donc pour ce faire, nous allons juste faire un clic sur QNIT. Et lorsque nous allons faire le clic sur QNIT, le logiciel va nous demander d'abord l'emplacement où nous allons d'abord mettre le fichier. Ensuite, nous allons mettre le nom du fichier avant de procéder à la génération. Donc, je fais un clic et voilà, le logiciel me demande de choisir un dossier dans lequel je vais stocker mon fichier. Donc, je vais juste faire une recherche. Je prends formation EG Service, activité EG Service. Et là, du coup, pour aller plus vite, je recherche le nom du dossier, R Markdown. Et je suis maintenant dans le dossier. Et en ce moment, je vois ici nom fichier type. Donc ici, d'abord, je reste là. Donc au niveau du nom du fichier, je mets R Markdown. Barre de 8. Je vais mettre doc également. Pour le type, le logiciel comprend déjà, puisqu'il s'agit d'un fichier RMD. Donc le type sera défini automatiquement. Lorsque je finis cela, je fais juste un clic sur enregistrer. Donc après l'enregistrement, vous voyez que l'étoile disparaît et à droite, le programme est en cours d'exécution. Et ici, je vois un espace rouge. Dès que cela s'arrête, donc
Cela voudrait dire que le document a été généré, mais pour confirmer cela, je pars ici, dans cet onglet, je fais un clic et je regarde un peu en bas, je vois Output Created et je vois le nom de mon document .pdf. Donc, cela voudrait tout simplement dire que le document a été généré et qu'il n'y a pas eu de souci. Pour pouvoir ouvrir mon dossier, je vais maintenant m'orienter dans le dossier dans lequel j'avais enregistré mon fichier RMD et voici le document apparaît. Pour retrouver le nom du dossier facilement, je vais mettre juste Air Markdown et voilà. Donc ici, je suis là. Donc je vois que le nom du dossier s'affiche Air Markdown.doc. Donc je fais un clic et en ce moment, j'ai mon dossier. Donc si vous vous rappelez, on avait mis au niveau du title Air Markdown /8doc. Donc le nom du dossier, ça s'affiche clairement comme on l'avait défini. Le nom de l'auteur, la SG Service, ça apparaît également. Donc la date, comme la date d'aujourd'hui. Ici, on avait personnalisé en mettant grand 1 Air Markdown et ici grand 1.1, on avait sous-titre 1, grand 1, on avait sous-titre 2. Donc le texte, ça s'affiche clairement comme voulu. Et si vous avez constaté, vous voyez que lorsque je positionne la souris sur le lien, ça s'affiche clairement comme un lien. Donc utilisez toujours inférieur et supérieur pour pouvoir mettre vos liens. Ici, pour QNIT, si vous vous rappelez également, on avait 2 étoiles avant et 2 étoiles après. Donc vous voyez que QNIT, ça apparaît, c'est un mot en gras. Donc QNIT ici est un mot en gras. Donc lorsque vous voulez faire apparaître un mot en gras, il suffit simplement d'utiliser 2 étoiles avant et 2 étoiles après. Pour ce qui concerne le mot document, j'avais mis barre de 8 avant et barre de 8 après. Donc vous allez effectivement voir que le mot apparaît en italique. Donc lorsque vous utilisez barre de 8 avant et barre de 8 après, vous avez le mot en italique. Donc ici, il s'agit du script R. Donc nous avons également vu précédemment comment insérer un script R dans le document R Markdown. Donc vous utilisez cette possibilité, vous allez pouvoir insérer directement vos scripts R. Et aussi, si vous voulez par exemple insérer des scripts R sans que les résultats ne s'affichent, ou soit que les résultats s'affichent et que le script R ne s'affiche pas, laissez en commentaire ses besoins et je ferai d'autres formations pour que vous puissiez avoir des idées claires là-dessus. Donc nous sommes à la fin de cette formation, c'était l'objectif. Et donc, nous vous disons merci. Si la formation vous a plu, likez, partagez et surtout abonnez-vous pour les prochaines vidéos.